c'est pour vous aider à faire la mise en activité 2 des probabilités, hein, puisqu'on va simuler une expérience sur un tableur. Donc, il faudra avoir accès à Excel qui est disponible sur vos tablettes. Et dans l'idéal, un tableur quelconque, hein, que ce soit Excel ou Office, LibreOffice, sur votre ordinateur, parce que c'est quand même plus facile d'utilisation. Maintenant, bon, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez toujours utiliser vos tablettes, hein, ça fonctionne. Alors, on vous dit, pour la fête de l'école, Lucie, la petite sœur d'Alicia, a décidé de proposer un jeu. Il faut lancer 10 fois un jeton qui est de couleur rouge sur une face verte sur l'autre. Si la couleur rouge apparaît plus de fois que la verte, alors on gagne le sachet de bonbons. Alicia joue et perd. Mécontente, elle dit à sa sœur, c'est de la triche, même si tu me laisses jouer 300 fois, j'ai plus de chances de perdre. Donc on va essayer de regarder, est-ce que elle a raison, hein? Est-ce que Alicia a raison? Alors, il est bien évident que ici, ce que je ne vais pas vous demander de faire, c'est d'aller chercher un jeton et de le lancer 300 fois, hein. C'est sûr que c'est pas très agréable et puis c'est pas très utile, hein, puisqu'on a des logiciels qui nous permettent de simuler des expériences de façon très facile. Enfin, facile, abordable. Alors, on vous dit lors d'un lancer de jeton, déterminer la probabilité de tomber sur la face rouge, déterminer la probabilité de tomber sur la face verte, donc ça je vous le laisserai faire, hein. Déterminer le nombre de lancers à effectuer pour tester l'affirmation d'Alicia. C'est évident puisque c'est marqué dans le texte. Ensuite, ici également, hein, je vous laisserai compléter la 4e question. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la 5e question. Donc, on va simuler 300 tentatives. Alors, on vous dit du texte. On vous dit qu'un tableur est capable de tirer aléatoirement des valeurs en très grande quantité et en quelques fractions de secondes, ce qui va permettre de simuler des dizaines, voire des milliers de lancers de jetons. L'inconvénient de ces tableurs, c'est que je ne peux pas simuler vert et rouge. Je ne peux simuler que des chiffres. Donc dans ces cas-là, je suis obligée d'apporter une modélisation et la modélisation que je vais proposer, c'est rouge, chiffre 1, vert, chiffre 0. Alors la modélisation, ça c'est celle que j'ai choisie, mais on aurait pu faire n'importe quelle modélisation. Alors, on va programmer. La programmation, je vais la faire en même temps que vous, mais pour vous expliquer bien pour que vous puissiez bien comprendre ce que les formules représentent. Cette année, le but n'est pas que vous sachiez programmer un tableur, hein, ça viendra pour l'année prochaine. Alors, on prend notre tableur et Excel est capable de générer des nombres aléatoires, hein, dans les nombres que je veux, et la fonction qui est utilisée, c'est aléa entre bornes. Donc, je vous rappelle que quand on utilise une fonction sur Excel, on met toujours égal. Et la voilà, aléa entre bornes. Donc, renvoie un nombre aléatoire entre les nombres que vous spécifiez. Moi, je veux 0 ou 1. Donc, min 0, point virgule max 1. Je ferme ma parenthèse. Et voilà. Donc ici, il me donne 1. Vous appuyez sur la touche F9 de votre ordinateur ou sur la touche Entrée. Et à chaque fois, ça simule une nouvelle expérience. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me fasse ça sur 300 lancers. Alors, par exemple, je vais faire 3 colonnes. Et 100 lignes. Voilà. Et donc, ce qui me fait des 0 et des 1. Donc, je vous rappelle que ici, on peut le noter. D'ailleurs, je vais peut-être le faire. Ici, on va noter 1, c'est rouge. Alors, vous voyez, à chaque fois que j'appuie, hein, ça change. 0, c'est vert. Donc, si vous n'avez pas les mêmes nombres sur votre tableur, c'est tout à fait normal puisque je simule une expérience aléatoire. Si vous appuyez sur la touche F9, à chaque fois, ça va vous simuler une nouvelle expérience. Donc, c'est normal si vous n'avez pas les mêmes nombres, hein. Voilà, je mets en couleur, comme ça, c'est bien clair. Ici, alors je pourrais même mettre en couleur les chiffres, hein, mais bon, c'est pas le but du tableur, donc pour le moment, c'est pas ça que je vais faire. Alors, c'est bien sympa ça, mais ça me dit toujours pas le nombre de fois où j'ai rouge et le nombre de fois où j'ai vert.
Alors, je vais faire un petit tableau qui va me permettre de compter le nombre de faces. Le nombre de faces rouges. Voilà. Et le nombre de faces vertes. Alors, je vais peut-être pas les mettre là parce que c'est peut-être pas évident pour vous. On va les mettre là où je les avais mis au départ, en fait. Ici. Et là, je vais lui dire à Excel, tu vas me compter le nombre de faces rouges et le nombre de faces vertes. Alors, le fichier est tout fait. Hein. Je vous rappelle, c'est pas la question. Mais il existe une fonction qui s'appelle nombre aussi, qui est là, et qui permet de compter, voilà, la plage, le critère, le nombre de fois où j'ai un 0 et le nombre de fois où j'ai un 1. Donc la plage, je sélectionne ma plage. Je me souviens plus, c'est 100. Et le critère, je vais mettre, on a dit c'est rouge, donc c'est 1. Voilà. Et donc ici, par exemple, j'ai 148 fois la face rouge. Là, je vais lui demander, tu me fais la même chose, mais cette fois avec le chiffre 0. Et il m'a tourné. Ici, c'est A1. Ici, c'est 100. Voilà. Donc en fait, il me compte le nombre de fois où j'ai la face rouge et le nombre de fois où j'ai la face verte. Ce qu'il me faut normalement, au total, 300. Et c'est bien le cas. Alors ça va me permettre de calculer la fréquence. Alors, je vous rappelle que pour calculer la fréquence, comment on fait? Eh bien, c'est pas compliqué, hein, puisque je vais faire le nombre d'apparitions du rouge sur le nombre total. Donc, égal 7 cellules divisé par 300, puisque j'ai fait 300 lancers. Et ici, je vais lui dire, fais-moi la même chose, mais cette fois avec la cellule ici, F5. Donc, c'est bien ce qu'il a fait, hein, F5. Je vais réduire le nombre de chiffres. Je peux pas si. Voilà, à 2 chiffres derrière la virgule. Et ici aussi. Voilà. Donc voilà le tableur Excel qui me permet de simuler cette expérience de 300 fois le lancer d'une jeton qui tombe ou sur rouge ou sur vert. Une fois qu'on a fait ça, donc je vous rappelle qu'à chaque fois que j'appuie sur la touche F9, il va me changer mon expérience. Et donc, enfin, à chaque fois, ce sera des nouveaux chiffres qui vont apparaître. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est ici, vous avez un tableur, enfin, un petit tableau. D'accord? Je vais vous demander de faire 10 fois cette expérience, de rentrer les fréquences que vous obtenez, de relever la max et la min, de calculer l'étendue et de répondre à la problématique. Qui était elle se dit qu'elle sur 300 lancés, elle ne pourra jamais gagner. C'est de la triche, même si tu fais 300 lancés, j'ai plus de chances de perdre. Hein, donc vous faites 10 fois l'expérience, je vais vous mettre le fichier Excel. Vous faites 10 fois l'expérience, vous remplissez le tableau et vous répondez aux questions. Voilà, donc j'espère que ça va aller. Allez, bon courage.